Bonjour ou bonsoir, c'est Paty Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur les plateaux de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les Merveilles de la Vérité pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu, là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073 9318 1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00 44 7393 18 1118. Les Merveilles de la Vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence. Live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Paty Nzambe Queen P. À bientôt, merci. Je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté, car le sujet est toujours d'actualité. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Merveilles de la Vérité. C'est Paty Nzambe Queen P. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'émission. C'est une émission spéciale pour vous démontrer l'amour de Jésus. C'est pour cela que j'ai appelé cette émission « La plus belle histoire d'amour, c'est Jésus ». J'étais hier chez moi à la maison tranquillement et je me suis dit il faut que je prépare le sujet pour aujourd'hui. Pour dire vrai, je ne savais pas trop de quoi parler. Alors j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me laisser contrôler par le Saint-Esprit, de me laisser guider, de me laisser inspirer. Et donc j'ai lu un livre de Joyce Meyer. Il y a eu un passage qui a retenu mon attention que je vais partager avec vous. Mais avant ça, je vais d'abord commencer à prier afin qu'il prenne le contrôle et que je ne parte pas dans tous les sens. Parce que tout ce qu'on fait sans l'Éternel, on le fait en vain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel des armées, je te remercie pour cette belle journée qui s'offre encore à nous dans notre vie. Merci Seigneur parce que toi tu es l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui permet toutes choses, Papa. C'est toi qui as l'autorité absolue, mon Dieu, mon roi, dans ma vie, dans cette émission Éternelle des armées. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Tu as épargné toute négativité, tous les plans de Satan qui étaient contre moi aujourd'hui sont annulés par le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. Éternel des armées, même à la dernière minute, Éternel des armées, je sais que toi tu agis quand on t'invoque, Éternel des armées, parce que tu le dis dans ta parole. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je suis devant toi, Éternel des armées. Je te demande, Éternel des armées, de faire de moi ton canal pour les gens qui regardent comme moi-même aussi, parce que nous ne sommes pas parfaits, Éternel des armées. Et que dans ta parole, tu nous demandes de renouveler nos pensées chaque jour. Merci Seigneur pour ce message que tu m'as apporté, qui va aider, qui va toucher les gens, Éternel des armées. Merci Seigneur pour la force, pour l'amour et pour l'intelligence, Seigneur. Et merci encore une fois, Éternel des armées, de mettre ta lumière, ton onction, Éternel des armées, parce que tout ce que tu fais, Éternel des armées, tu ne le fais pas en vain. Je sais qu'il y aura un résultat, Éternel des armées, à travers les âmes, Éternel des armées, à travers nos actes, à travers nos pensées, Éternel des armées. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour le Saint-Esprit qui va me souffler les paroles, Éternel des armées, à travers ce don que tu m'as donné. Je laisse cette émission entre tes mains. Enlève la distraction, le tourment, la crainte ou la peur ou bien le doute. Éternel des armées, merci parce que toi tu donnes, Éternel des armées, l'assurance, la force, la confiance, Éternel des armées, l'autorité, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, Papa, pour tout ce que tu fais. Oh Père, merci pour la foi, merci pour l'onction, merci, Éternel des armées, pour le feu qui brise toutes les flèches du mal, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, Papa, pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta magnificence, Éternel des armées. Merci pour ton amour et merci pour ton Fils que tu nous as donné pour avoir la vie, pour être racheté, pour être né de nouveau, Éternel des armées, pour être quelqu'un de bien, Éternel des armées. Père, merci parce que tu es le Dieu de miséricorde et que tu nous pardonnes, Éternel des armées, nos fautes, Papa, parce que tu sais, Éternel des armées, que nous sommes des pécheurs, Éternel des armées. Merci de nous retirer, mon Dieu, mon roi, de cette fosse là où nous sommes. Et merci, Éternel des armées, de nous avoir donné un sauveur qu'on appelle Jésus. Et que ton nom soit béni, Papa. Merci pour la joie. Merci pour tout, Seigneur. Ainsi j'ai prié. Merci d'être au contrôle, Papa. La Kombo na Yesu.
à s'amener les bons mots. Amen. Aujourd'hui, donc, je remercie Dieu, en tout cas, d'être là, d'être devant vous encore une fois. C'est une grâce d'être en vie avec tout ce qui se passe dans ce monde, que dire. On est à Londres, il s'en passe des choses. Je voudrais d'abord présenter, en tout cas, mes condoléances. C'est-à-dire, j'ai une pensée pour ces personnes qui sont mortes suite aux attentats qu'il y a eu à Manchester, qu'il y a eu ces derniers jours-là, que leur âme repose en paix, en tout cas. C'est vrai que, comment dire, c'est pas facile, mais avec Dieu, on sait qu'on a la protection divine. Voilà. La parole que je voulais partager avec vous avant de commencer, c'est dans le Jacques, au chapitre 1, au verset 5 jusqu'à 7. Je vais lire la parole de Dieu. Alors, Jacques, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne, et tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça veut dire quoi? Donc quand tu demandes la sagesse, Dieu te la donnera, sans reproche, tout simplement. Elle te sera donnée. Dieu donne la sagesse. La sagesse aussi, quelque part, la sagesse, pardon, c'est le discernement, c'est la patience. La sagesse. Parce qu'on peut avoir l'intelligence, mais quand on manque de sagesse, on peut, comment dire, c'est comme si tu commençais quelque chose parce que tu as l'intelligence, mais que tu ne vas pas jusqu'au bout parce que tu manques de patience. Voilà ce que c'est que la sagesse. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose, en tout cas, après avoir fait ta prière, tu ne dois pas douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, le flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le flot, c'est le mouvement qu'il y a quand il y a le vent, en fin de compte. Tu vas d'un côté et d'un autre. En fait, dès qu'il y a un problème, tu pars. En fait, tu es déstabilisé quand tu n'as pas la foi. On est sur terre, il y a la souffrance, mais ta foi doit te garder les yeux concentrés sur Jésus, quoi. Même s'il y a des problèmes, tu sais qu'en ton Dieu, tu t'accroches et il te sortira de cette situation-là. Parce que malheureusement, si tu demandes quelque chose et que tu perds en fait la foi, c'est comme si tu perdais le contrôle. Et ce que Dieu nous dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quelque chose du Seigneur. Mais dans la version que j'avais lue hier, c'était quoi que ce soit. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Tout ce que tu demandes, quand tu as la foi, après ta prière, tu gardes la foi, tu sais que tu vas le recevoir. Parce que quand tu as fait une prière et qu'après ça, les problèmes qu'il y a autour de toi te font perdre la foi, n'espère pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. On va aller maintenant dans le livre de Matthieu. Que Dieu soit béni pour sa parole. Parce que vous voyez, en fait, c'est ça que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai constaté. En tant qu'enfant de Dieu, on peut lire un verset. Et selon ce que le Saint-Esprit va nous guider, on va décortiquer le verset. Il y a des choses qu'on va comprendre grâce au discernement, grâce à la sagesse. Mais hier, la prière que j'ai faite m'a fait comprendre ce verset qui est connu de tous. Mais je l'ai compris différemment. Il y a un point très très important que je voulais partager avec vous à travers cette émission. On va lire donc dans le livre de Matthieu au chapitre 14. Le livre de Matthieu au chapitre 14, en fait, elle parle de l'histoire de Pierre. Elle est connue, cette histoire. C'est quand Pierre voit Jésus de loin, le voir marcher sur l'eau, en fait, et qui veut aussi marcher sur l'eau. Donc c'est Matthieu au chapitre 14, versets 24 à 32. Je vais lire d'abord la parole de Dieu et vous expliquer ce que j'ai compris par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Voici donc Matthieu 14, au verset 24 jusqu'à 32. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. En fait, là dans l'histoire, pour être bref, on sait que ce qui a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer, c'est parce qu'il a perdu la foi, en fin de compte. On sait qu'il a perdu la foi. Mais ce que m'a fait comprendre hier le Saint-Esprit, c'est encore plus profond que ça. Que Dieu soit béni. Quand j'ai lu la parole, j'ai relu le verset. Je vais vous l'expliquer tel que moi, je l'ai compris. Quand Pierre a vu Jésus arriver de loin, il a demandé à Jésus, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Quand tu dis à Jésus une prière, on va dire, il a réalisé. Il a réalisé, parce qu'on sait qu'à travers Jésus, c'est Dieu qui est venu sur cette terre. La parole de Dieu se réalise toujours. C'est-à-dire qu'avec lui, rien n'est impossible. Donc quand Pierre dit à Jésus, ordonne, Jésus lui a dit, viens. Ça veut dire que tu vas le faire, c'est possible. Ça, c'est la réponse à ta prière. Ça va se faire. Pierre a eu la foi, il s'est senti fort, il s'est senti capable, il s'est senti puissant. Parce que Jésus est là. Jésus est avec lui. Il va sur l'eau. Il sort de la barque, il va sur l'eau. Il commence à marcher, allant vers Jésus. Quand on dit allant vers Jésus, c'est-à-dire qu'il regarde vers Jésus. Parce que quand tu vas vers quelqu'un, forcément, tu le regardes. Allant vers Jésus, donc il marchait avec assurance. Mais quand il vit, mais voyant que le vent était fort, ça veut dire que là, en fin de compte, son regard n'était plus vers Jésus. Puisqu'on dit que, voyant que le vent était fort, ça veut dire qu'il a tourné son regard vers le vent. Le vent, ce que j'ai compris, c'est tout ce qui se passe autour de toi. Les problèmes, ça peut être la tentation, ça peut être, un obstacle, ça peut être la déception, ça peut être interprété de différentes manières selon ce que le Saint-Esprit t'inspire, en fin de compte. Voyant que le vent était fort, à ce moment-là, il s'est mis à paniquer. On sait qu'à un moment donné, il fut saisi de peur. Parce qu'il n'a pas continué à regarder vers Jésus, il a regardé le vent. Il a senti, en tant qu'être humain, peut-être que ce n'était pas possible, quoi. Mais pourtant, il est sorti de la barque et il commençait à marcher. Mais dès qu'il a enlevé ses yeux vers Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que Jésus lui a dit, viens. Ça veut dire c'est possible. Il n'a pas dit non, tu vois Pierre, tu es un être humain, non, il n'y a pas moyen, non. Jésus lui a dit viens. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher, il s'est détourné en fait de Jésus. Il y a quelque chose d'important qu'on doit comprendre parce que Jésus lui a ordonné. Parce que lui-même Pierre, il a dit ordonne. Donc c'est un ordre. Ordonner, c'est un ordre. Jésus a dit viens, c'est un ordre. Donc ça s'est fait parce que Jésus l'a, l'a ordonné. Obéissance. Il s'est levé, il a commencé à marcher. La désobéissance maintenant, c'est là en fait que le Saint-Esprit m'a touché, m'a parlé. La désobéissance, c'est quand tu ne fais pas ce que Dieu dit. Mais la désobéissance aussi, c'est quand tu perds la foi. La désobéissance, c'est quand il y a un problème et que tu commences à douter. C'est pour cela qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, quand je parle de mort, vous voyez quand Pierre a commencé à s'enfoncer, quand tu es dans les eaux et que tu commences à t'enfoncer, en tout cas, tu te diriges vers la mort. Parce qu'on sait que les eaux sont profondes, là où ils sont, il n'y a pas de bordure, quoi. Pierre a commencé à s'enfoncer parce que ses yeux n'étaient plus vers Jésus. Il a regardé les problèmes. Tu vois, les problèmes de la vie ne devraient pas te faire oublier à qui tu as affaire, le Fils de Dieu. Celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Celui qui, quand il est venu sur cette terre, il a accompli des miracles. Il a démontré que rien n'est impossible à lui, parce qu'il a le pouvoir du Père Céleste, quoi. Il a chassé des démons, il a délivré des muets, il a fait recouvrir la vue à des aveugles.
Jésus a fait tellement de choses. Il a supporté la persécution. Il est ressuscité, quoi. Avec Jésus, tout est possible. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as des problèmes, normalement, c'est ce que Dieu me conseillait beaucoup quand je commençais mes vidéos, mais tout le temps. C'est ce que le Saint-Esprit me dit tout le temps. Il y a des problèmes, on te juge, on te persécute. Continue à regarder vers Jésus. Parce que c'est lui qui mène à la vie. C'est lui qui mène à la réalisation de tes projets. C'est lui qui mène à l'accomplissement de la prophétie. Jésus est le chemin, celui qui, comme il est dit dans la parole, que Jésus est la porte. Quand tu éloignes comment dire, ton regard de Jésus, forcément tu regardes vers les problèmes, tu regardes vers, comment dire, ce monde-là. Quand tu ne regardes pas vers Jésus, forcément c'est le diable qui te récupère. Selon moi, ce que j'ai compris. La désobéissance t'enfonce, elle t'enfonce la désobéissance. Tu aurais dû garder tes yeux vers Jésus. On est des êtres humains. À la base, on est des pécheurs, mais qui avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il se passe des choses des fois, tu peux tomber, tu peux être tenté, tu peux avoir, comment dire, donc tu es converti, mais la chair est faible. Il y a des choses que tu traverses des fois, des problèmes qui te font tomber dans le péché. Mais que cette vie-là ne t'enterre pas, en fin de compte. Parce que c'est pas parce qu'il y a des problèmes que Dieu t'a oublié. C'est pas parce qu'il y a des problèmes que Jésus t'a oublié. Jésus, lui, il est toujours là. Il attend juste un seul mot venant de toi. Jésus, il est toujours là. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu t'es enfoncé, tu es tombé dans le péché. Je ne sais pas ce que tu attends pour sortir la tête de l'eau, en fin de compte. Je ne sais pas ce que tu attends. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, on a toujours le choix. Tu dois prendre une décision. Tu connais Dieu, tu as été tenté, tu es tombé. Aujourd'hui, tu es dans une vie, on va dire, tu es surmonté aussi par les problèmes. Parce que c'est vraiment cas par cas. Tu es surmonté par les problèmes. Ce n'est pas forcément que tu es tombé dans le péché. Tu es tombé, en fait, tu es surmonté par les problèmes. Tes problèmes ne doivent pas te faire oublier que, tu es un enfant de Dieu. Que Dieu t'aime par-dessus tout. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tous ces hommes qui sont tombés, tous ces hommes qui ont menti, tous ces hommes qui ont péché, Dieu a été avec eux pour pardonner parce qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Moi, je ne suis pas là pour encourager le péché. Mais je suis là pour exploiter mon don, celui que Dieu m'a donné. Avec cette langue exercée, il m'a dit de soutenir par sa parole celui qui est abattu. Quand tu as des problèmes, tu es abattu. Quand tu tombes dans le péché, tu es abattu à cause de la culpabilité. Quand tu es rejeté, tu es abattu. Je peux juste te rappeler encore une fois que Dieu est toujours là. Pour toi, il ne dort pas. Peu importe le problème, sache que Dieu est là. Quand tu vas décider, parce que Dieu a mis la mort ou la vie, quand tu restes dans le péché, quand tu restes dans tes problèmes, ça va t'amener à la mort. Mais quand tu cries Jésus, quand tu regardes vers Dieu, il va te prendre et te ramener à la vie. Ne plus croire quand tu as fait une prière, perdre la foi, commencer à douter, c'est ça qui t'amène en fait aussi dans le péché. Parce que beaucoup ont douté, beaucoup ont perdu patience, beaucoup ont eu un manque de sagesse et sont allés se réfugier dans le monde. En fin de compte, se perdre même. Parce que le vrai refuge, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard pour que tu reviennes vers le Père, le Créateur, celui qui sait mieux que toi, celui qui connaît mieux que toi ce qu'il te faut, comment faire pour que tu te sors de cette situation-là. En tant qu'être humain, tu n'as pas le pouvoir absolu et tu n'as pas la solution qu'il faut, la solution exacte. Parce que tu peux taper à côté, tu penses que oui, c'est bon. Non. Sans Dieu, tout ce qu'on fait, on le fait en vain. Tu as besoin de Dieu dans cette situation-là que tu es en train de traverser. Une situation difficile. Tu t'es laissé fondre, tu t'es laissé, comment dire, tu es plongé là, tu es en train de t'enfoncer, comme Pierre était en train de s'enfoncer. Tu vas vers Jésus, tu es avec Jésus, tu marches grâce à Jésus, tu vis. Mais quand tu regardes les problèmes, les choses qui se passent autour de toi, tu commences à déstabiliser. On est des êtres humains, mais il faut savoir se ressaisir. Dieu nous dit chaque jour renouveler ses pensées. C'est pas pour rien qu'il nous dit ça. Réveille-toi, en fin de compte. Réveille-toi parce que tu es en train de t'enfoncer. C'est pas possible, comment dire. Tu vois, la situation que tu es en train de traverser, elle peut aussi se terminer parce que toute chose a une fin, en fin de compte. Il s'agit juste de toi. Il s'agit juste que tu prennes une décision. Parce que Dieu ne va pas te laisser tomber, ça c'est sûr. C'est pas parce que tu es tombé que Dieu va te laisser tomber. Dieu est un Dieu d'amour. Tu es en train de t'enfoncer,
Dieu ne va pas te laisser t'enfoncer si tu fais appel à lui. Si tu fais appel à lui. Il est bon. Il est bon, il est bon. Il sait que tu es tombé. Il sait que tu es en train de culpabiliser. Mais en fait, là, en fin de compte, c'est toi qui es en train de fermer des portes. C'est toi qui, comment dire, qui sera coupable de ta mort, si je puis dire. La mort, c'est pas forcément physique, ça peut être spirituel. La mort, c'est, comment dire, quand tu sais qu'il y a une bénédiction qui doit arriver, tu es resté dans le péché, forcément, tu n'auras pas cette chose-là que tu attends. Néant, rien. C'est ça, la mort aussi. Quand il se passe rien, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun changement. C'est la mort, n'est-ce pas? Dieu, il est là pour toi, il est là pour te sauver. S'il a envoyé son fils, c'est pour que tu sois sauvé. Sauvé contre le péché, contre la culpabilité, contre tout ce qui te paraît impossible. Dieu, il est là pour toi. Il a donné son fils. La plus belle histoire d'amour, c'est Jésus. Jésus qui a tout supporté pour nous, qui est là pour nous. Écoute ce qui s'est passé ensuite. Tu vois, quand Pierre, il a commencé à s'enfoncer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu as besoin d'aide et pas de n'importe qui. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu as besoin de l'aide de Jésus, celui qui est venu sur terre pour que tes problèmes se terminent. Pour que tu sois, comment dire, pour que tu gardes espoir quelque part. Il a démontré tellement de choses, Jésus, je te promets. Il faut que tu continues à croire, il ne faut pas que tu perdes espoir. Les problèmes là, ça va se terminer. Quelle chose n'a pas de fin, comme on dit chez nous? Elohim ici l'a raté. Ton problème va se terminer, c'est juste à toi de dire, c'est juste à toi de dire un mot. Jésus, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Tu sais, si je devais témoigner, ça va prendre du temps. Je sais que moi, ce qui m'a aidé, moi, ce qui fait qu'aujourd'hui je parle autant, c'est quand j'ai accepté Seigneur et Sauveur, notre Seigneur et Sauveur comme souverain, quoi. Le Sauveur, quoi, pardon. J'ai accepté qu'il était le Sauveur. Ma vie a changé. Mes pensées sont en train de changer. Les choses sont en train de changer petit à petit. J'ai confiance en Dieu. Des fois, quand je tombe, je viens vers lui, je demande pardon. Il ne faut pas se condamner. La condamnation, là, c'est ça qui va te laisser vivre dans une vie qui n'est pas de Dieu, en fin de compte. Dieu a donné son Fils pour que tu sois libéré de la condamnation. Pourquoi tu te laisses faire? Relève-toi, crie Jésus, sauve-moi. Et tu verras que les choses vont changer. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Parce que quand Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi, aussitôt, parce que Jésus, il est là, quoi. Il est là avec toi. Il voit ce qui se passe. Il faut que tu fasses appel à lui, parce qu'il a été donné pour nous, pour toi. Aussitôt, il étendit sa main, il le prit, et il lui posa une question. Une question. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si tu n'aurais pas douté, tu n'aurais pas rencontré tout ça. Si tu n'aurais pas eu peur, tu n'aurais pas rencontré tout ça. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour continuer à avoir confiance en Dieu? C'est la sagesse. La sagesse qui donne la patience pour que tu arrives jusqu'à l'exaucement en fait, de ta prière, pour que tu arrives à cette prophétie, pour que tu arrives à l'accomplissement quoi, de la parole de Dieu. Ce qui nous manque parfois, pourquoi est-ce qu'on passe à côté, c'est les doutes, c'est la peur, mais c'est surtout le manque de patience, quoi. Donc, quelque part, c'est un manque de sagesse. Mais Jésus est là, quoi. Jésus ne nous abandonne pas. Jésus ne nous abandonne pas. Quand tu l'appelles, il vient à toi. Quand tu le cherches d'un cœur sincère. Parce qu'il voit notre misère. Tu as besoin de lui à cet instant précis, là où tu en es dans ta vie, là, on va dire que tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'enfoncer. Jésus, il est là. Crie son nom. C'est le seul qui pourra te sauver. Tu vas aller voir tes amis, tu vas aller voir ta famille, tu vas aller voir ton mari. À qui tu vas aller te confier? Ils vont te dire des conseils qui vont te faire bien peut-être aux oreilles. Mais Dieu, lui, va changer ta vie. Il va changer ton état d'esprit. Il va vraiment te sortir de cette situation. Il va ouvrir les portes et plus jamais il va les refermer. Dieu est celui qui te donne de l'espoir. Dieu est celui qui te donne de l'avenir. Dieu est celui qui va changer tout ça. Tu vois, quand tu restes là dans le péché, tu sais avec qui tu parles, avec le diable. Celui qui te chuchote des idées, qui te fait croire que tu ne vas pas t'en sortir, que ce n'est pas possible, que tu vas rester tel quel. Donc, le diable est un menteur. Le diable est un menteur, tu ne resteras pas comme ça. 2017, c'est l'année de restauration. Je ne cesse de le répéter. Ta vie, elle va changer. Relève-toi, arrête de culpabiliser. Dieu pardonne. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Relève-toi.
Il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Quand Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi, Jésus est venu, a sorti de l'eau et lui a posé cette question, pourquoi as-tu, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a pris et il a remis dans la barque. Ce que j'ai compris à ce moment-là, quand il a remis dans la barque, en fait, c'est remise dans la trajectoire, forcément. Dans la volonté de Dieu. Dans la, comment dire, sous la protection, quoi, de Jésus. Et le vent, c'est ça. Il y a un temps pour tout. Le vent, c'est ça. Le vent qui avait fait peur à Pierre, à un moment donné, il s'est arrêté. Il y a un temps pour tout. Ta souffrance, elle va se terminer. Les choses vont s'arrêter. Mais pendant la tempête, quand tu t'enfonces là, n'oublie pas de crier le nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont perdus, qui se sont enfoncés, qui se sont laissés faire, parce qu'ils ont oublié de crier le nom de Jésus. Il est celui qui s'est donné pour toi. N'attends pas. Comment dire? N'attends pas que le diable en finisse avec toi. Ne laisse pas le diable jouer avec ta vie, avec tes chances, avec tous ces projets que Dieu a pour toi. Relève-toi, ne te laisse pas faire, c'est tout ce que je peux te dire. Ne te laisse pas faire. Ce message, c'était surtout pour te dire que quand on s'éloigne, en tout cas, de la direction que Dieu a pour nous, on tombe dans le péché. Et ça, c'est logique, quoi. Quand tu regardes plus vers Dieu, forcément, tu es dans le monde, donc forcément, tu risques de tomber. La tentation, tac, tu cèdes à la tentation et tu tombes dans le péché. Mais Dieu est là, Jésus est là. Pierre commençait à s'enfoncer. Mais aussitôt que Pierre a crié, Jésus a étendu la main et il a sauvé. Je sais que ce que tu traverses, c'est dur, mais ce n'est pas impossible à surmonter. Jésus est là pour toi. C'est ce que je voulais te dire ce matin, cet après-midi, pardon. Donc garde ta foi, parce que sans la foi, sans la confiance, on retombe dans une vie là qu'on a laissée de côté, en fin de compte. Rien n'est facile dans la vie. Des fois on se fatigue, des fois on perd la foi, des fois on manque de confiance, des fois on doute, on se dit ah, c'est le péché. Parce que quand tu sais que Dieu est celui, comment dire, à qui tout obéit, quoi. Donc quand il te dit quelque chose, il sait que ça va s'accomplir. Toi, tu as juste besoin, quand tu te sens fatigué, de te ressaisir. Ne laisse pas rentrer. Il y a certaines choses qui peuvent rentrer, tu trouves ça normal. Ah, la fatigue. Mais par la fatigue aussi, la fainéantise rentre. Et quand tu deviens, on va dire, trop fatigué, tu n'as pas le courage de prier. Ne te laisse pas faire. La force, c'est Dieu qui la donne, tu dois demander la force. La tristesse aussi, c'est pareil. Mon Dieu, donne-moi la joie. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, Éternel désormais, donne-moi la joie. Il va te la donner. Mais tu dois croire que tu vas la recevoir, tu vois. Comme pour la sagesse. Tout ce que tu demandes, tu dois croire déjà que tu l'as reçu et tu verras que ça va s'accomplir. Tu verras que ça va s'accomplir. Dieu ne ment pas. Parce qu'il l'a prouvé. La plus belle preuve d'amour, c'est Jésus. Il a prouvé que les choses vont changer. Que les choses ne vont pas rester les mêmes cette année. Que les choses vont changer. Sors de l'eau parce que Jésus est là pour toi. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis tous qui avaient suivi l'émission. Je vous dis en tout cas à mercredi prochain. C'était Patienza Mekwimpi. Accrochez-vous à la parole. C'est vrai que rien n'est facile. Mais la seule chose qui peut nous tirer de l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, quand il nous inspire, il y a tellement de choses qui nous parlent à l'intérieur, qui parlent au cœur. La voix de Dieu, quoi. Que Dieu vous bénisse tous. Merci de m'avoir suivi. C'était les merveilles de la vérité sur les plateaux de congosynthèse.com. À très bientôt.